Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Monsieur Cédric. Donc c'est un jour assez particulier parce que je suis à bord de la BMW M4 et que je suis à Pontoise dans le Val d'Oise sur mes terres. C'est ici que j'ai grandi, je suis chez moi, je connais toutes les routes. Donc ça va être une bonne session. La M4 n'est pas à moi, je l'ai pendant une dizaine de jours. Et voilà, donc il y a eu cette voiture, elle a été pas mal décriée. Beaucoup disent qu'elle est trop aseptisée, beaucoup disent que voilà, on ne ressent pas les choses. Et souvent, en tout cas là, je vois les jeunes confrères du Val d'Oise comme moi, en tout cas, ils regardent. Et donc voilà, après c'est toujours les mecs, les journalistes qui disent que les voitures sont trop aseptisées, qui les plantent, parce qu'ils oublient qu'il y a quand même des bourrins. Là en l'occurrence, on a 431 chevaux, je crois. Donc juste là, j'ai un parking dans lequel j'avais investi, que je possède toujours. On n'a pas le pack compétition sur ce modèle, donc on est à 431 chevaux ici. Vous savez que sur le nouveau modèle de M3 et de M4, on a dit adieu au V8 et on est passé sur un 6 cylindres. Ce qui me frustre vraiment, c'est qu'a priori, enfin a priori c'est le cas, le son est en partie artificiel, c'est-à-dire qu'il sort des haut-parleurs, le son sort des haut-parleurs. En partie, ça les gars, c'est déconné de faire sortir le son des haut-parleurs. C'est un truc qui au premier abord qui m'avait refroidi en fait. Après quand on conduit la voiture, on a quand même de l'agrément et je trouve qu'elle est quand même plaisante. Du coup là, le gabarit, bah, c'est pas une berline, mais enfin la voiture est grande. J'ai plus l'habitude de conduire des voitures longues comme ça entre guillemets, même si j'ai mon pick-up Ranger à Maurice. La 911 est toute petite à côté, la Lambo également, la Ferrari aussi. Voilà, on va faire le tour de la voiture. Ok, donc au niveau de l'intérieur, donc voilà, soit on aime soit on n'aime pas, hein, c'est un intérieur de BMW. Beaucoup n'aiment pas, moi j'aime bien, donc ça voilà, on aime ou on n'aime pas, c'est très simple, très basique, très sobre. C'est pas Mercedes ou Audi par exemple. Enfin voilà, on aime ou on n'aime pas. Je sais que j'ai l'impression que 70% des gens n'aiment pas. Moi j'aime bien, parce qu'encore une fois je suis attaché à cette voiture parce que j'avais une 335i auparavant. Donc voilà, on est au parc, au château de Grouchy. Voilà. Ici on voit les jantes standard avec des étriers bleus parce que c'est des étriers donc du coup bah, standard. Il y a aussi les étriers, enfin les freins carbone avec les étriers qui sont dorés. Et avec le pack, je sais pas dire le pack performance, mais non, avec le pack compétition, on a du coup des jantes aussi qui sont différentes. Un truc que j'aime beaucoup sur cette voiture, c'est le toit en carbone. Ça c'est un petit détail qui tout de suite c'est ce que j'ai vu sur la voiture. Ça c'est les 4 sorties assez connues. Le capot très musclé. Tiens d'ailleurs on va ouvrir le capot. Au moins là on a la vue sur le monstre. Grosse barre de renfort en carbone. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez sur cette voiture. Est-ce que c'est l'arrière, 3 quarts arrière, l'avant, sur le côté? Ici aussi on a du mal à se rendre compte en photo vidéo de ces choses là, de ces éléments là, mais c'est assez stylé. C'est des petits détails comme ça. Bien enveloppé. Hop là. Siège arrière, beaucoup de place, 2 vraies places. On a
a toujours, vous savez, voilà. Là, on a un mode pour la direction, mode pour la direction et mode pour, on va dire, pour le moteur. Sport, sport plus, efficient. C'est toujours en mode sport qu'on a le plus de son, enfin le plus de popcorn, même s'il n'y a pas de popcorn sur la M4. Donc moi, je me mets souvent en sport. Idem pour la direction. Voilà. Et ici, même pour la boîte, pour les rapports. Ici, on voit drive. Voilà. Donc on a rapport court, moyen, long. J'aime bien me mettre en court. La boîte, c'est simple. Tag M. Là, on est en drive automatique. Je ne me mets jamais en drive. Je me mets en manuel séquentiel avec les palettes en blanc. Allez, on va aller les faire chanter un petit peu. Donc 0 à 100, c'est bon, c'est jamais vraiment. En 4 secondes, 4.1, 4.2, bon, on n'est plus à un dixième près. Pour une voiture quand même de papa, entre guillemets, où on peut avoir des gamins à l'arrière, on peut aller en vacances, on peut mettre des valises. On a 4 vraies places. Donc les gars, faut arrêter avec le scénic. C'est pas parce qu'on est papa qu'il faut avoir un scénic. Il n'y a pas que le scénic ou le Picasso à la maison. Non, on peut avoir d'autres choses. Et c'est ce côté-là vraiment multifonction que j'aime bien cette voiture. Après, encore une fois, j'ai un attachement parce que j'avais ma première vraie voiture de sport, c'était cette 335i, modèle de 2012, 306 chevaux qui envoyait du lourd. Un petit peu. La voiture, c'est un Haribo. Donc les puristes vont dire voilà, mais effectivement maintenant c'est un biturbo. La voiture elle est aseptisée par rapport à avant. Ouais, mais au final la voiture est plus performante, carrément plus performante. Et puis moi je trouve que voilà, les performances sont des niveaux qui n'ont rien à voir. Donc moi c'est une voiture que je kiffe conduire. Le Bavarois s'est énervé. Le Bavarois, c'est pas un gâteau. Il s'est énervé, littéralement. Qu'est-ce qui s'est passé? Aidez-moi à trouver un nom pour un Allemand là. Kruger ou... Il faut qu'on donne un nom à ce moteur. Kruger ou peut-être pas Adolf parce que ce serait bizarre. Comment on pourrait l'appeler ce moteur allemand là, Bavarois? Ils sont littéralement énervés. Freud. Freud il s'est énervé. En tout cas les gars, je suis surpris parce que
Ça fait bien peut-être 15-20 minutes qu'on cruise. J'ai pas encore été arrêté par la police. Qu'est-ce qui se passe? On est dans un petit village là, donc on va revenir en mode social. Yeah, regardez ça. Dites-moi si vous pensez que la voiture c'est un bonbon. Moi je valide, c'est un ballon, un bonbon. Je vais faire une prochaine vidéo prochainement dans les jours qui viennent. Est-ce que je devrais m'acheter une M4 selon vous? Parce que voilà, ça m'a rappelé des bons souvenirs avec ma F30 335i. Une voiture très très fonctionnelle et qui peut être primale s'il y a besoin. Ouais, dites-moi en commentaire. Là je me trouve à Pontoise, je suis revenu à Pontoise. Dites-moi en commentaire si vous pensez que je devrais m'acheter une M4. Je vais y réfléchir dans les jours qui viennent et je ferai une autre vidéo pour voir si je devrais faire l'acquisition d'une BM M4 éventuellement. En tout cas voilà, je suis en train de manger mes bonbons parce que la M4 c'est un bonbon. Et il y a encore une fois, le but de cette chaîne, Monsieur Cédric, c'est vraiment de partager des belles voitures. Vraiment, voilà, créer des émotions. C'est encore une fois un rêve de gosse. Et le but de la chaîne, c'est vraiment de devenir une grosse chaîne en français sur le sujet des belles voitures qu'on veut partager. On va faire après des réunions, des événements, on va aller cruiser ensemble. Si vous avez aussi une belle voiture, on pourra faire des rencontres, rouler ensemble. Donc voilà, le but c'est vraiment de partager la passion. Et voilà, donc pensez bien à vous abonner en cliquant sur un bouton qui se trouve quelque part sur YouTube. La chaîne est en train de bien grossir actuellement. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt et laissez un commentaire et dites-moi ci-dessous si vous pensez que je devrais faire l'acquisition d'une de ces voitures. Merci beaucoup, je vous dis à très bientôt. Ciao.